Bonjour et merci de participer au webinaire Enfants Max Parents Relax. Avant de commencer, je veux vraiment vous remercier d'être rendu ici à écouter le webinaire. Ce que vous montrez de vous, c'est que vos enfants sont importants pour vous et que vous cherchez vraiment à faire autrement. Donc, moi, ce que je veux commencer avant de rentrer vraiment dans les piliers, vous donner toute la théorie, c'est de vous parler un peu de qu'est-ce qui m'emmène à faire ce webinaire-là pour vous. Mais je suis une maman de 3 enfants, et plus précisément de 3 garçons intenses, qui ont chacun leur personnalité et leurs défis. Je me suis retrouvée il y a quelques années fatiguée. J'étais très fatiguée parce que je répétais constamment. Euh, je répétais souvent l'heure du matin pour les déjeuners, pour qu'ils aillent s'habiller, pour qu'ils se préparent à aller à l'école, pour les devoirs, pour l'heure du dodo. Et tout ça fait en sorte que j'avais l'impression de me répéter sans toutefois être entendue. Mes enfants n'étaient pas aussi autonomes que je l'aurais souhaité. Il n'y avait pas autant de collaboration que j'aurais aimé dans ma famille. Il y avait même un manque de reconnaissance, parfois même, je dirais, un manque de respect mutuel entre eux et moi. Et puis, lorsqu'on vit des situations comme ça, bien, on peut devenir facilement les nerfs à vif. On peut devenir, comme je disais tantôt, sans énergie. Et puis, ça devient quand même assez facile de perdre patience, de rentrer dans la négativité, de chicaner, de crier après ses enfants et même d'utiliser les menaces pour les faire bouger. Et est-ce que ça marche? Pas certaine. Au bout d'un certain moment, j'ai vraiment réalisé que c'était pas la vie de famille que je souhaitais, que je m'étais imaginée. J'étais pas la maman idéale que je m'étais imaginée. C'est à partir de ce moment-là que je me suis remis en question puis que j'ai vraiment pris les mesures pour transformer ma famille. Cette transformation est basée sur les 4 piliers que je veux vous présenter aujourd'hui dans mon webinaire. Donc, si vous êtes un parent d'enfants intenses et avez envie de vivre plus de positif dans votre famille et d'avoir une harmonie familiale plus grande, bien, je vous invite à continuer ce webinaire avec moi pour les prochaines minutes. Donc, comme j'ai mentionné, ce webinaire-là est vraiment fait pour les parents d'enfants intenses, mais surtout pour les parents qui sont engagés, pour les parents qui sont ouverts aux nouvelles idées, aux nouvelles façons de faire et qui sont prêts à faire évoluer leur famille de façon positive. Et pour les parents qui sont aussi proactifs. Donc, si vous adhérez aux idéologies que je vais nommer, cette formation est peut-être pas pour vous. Donc, si vous pensez que le problème est l'enfant seulement, que vous avez rien à faire là-dedans, que la médication est une solution miracle et que l'utilisation de la peur pour vous faire écouter est un moyen éducatif positif, bien, ce webinaire va peut-être pas répondre à vos besoins. Donc, ce que je veux vous transmettre à travers ce webinaire, c'est vous montrer comment appliquer des techniques qui sont simples, qui sont efficaces pour augmenter l'harmonie familiale. Et aussi de le faire, bien sûr, sans avoir à répéter, à menacer, à crier, à vous obstiner avec vos enfants. Parce que quand on vit des situations chaotiques avec nos enfants, c'est-à-dire des crises, des chicanes entre frères et sœurs, de répéter le matin, le soir, lors des routines, ben on a vraiment tendance à utiliser des méthodes éducatives traditionnelles. Hein? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on va menacer. Ça veut dire qu'on va faire des sermons à notre enfant. Ça veut dire qu'on va lui enlever des privilèges. Ça veut dire qu'on va lui donner des retraites. À 3 ans, ben retire-toi pendant 3 minutes dans ta chambre. Ça veut dire qu'on va leur ajouter aussi des tâches. Donc, en général, malgré tous nos efforts qu'on veut fournir en tant que parents, il est très difficile d'obtenir des résultats positifs avec nos enfants quand on utilise ces méthodes. Et c'est un problème qui devient lourd à porter quand on est parent. Parce que de ne pas être en mesure d'emmener les résultats voulus ou escomptés ou d'emmener nos enfants où on a envie, de ne pas être capable de modifier leur comportement de façon positive ou leurs agissements, bien,
ça peut finir par être difficile, puis on finit par croire que, bien, on est un parent incompétent. Euh, on finit par croire que la vie familiale à laquelle on a rêvé n'est pas possible. Mais en passant, je veux vous dire que c'est totalement faux. C'est juste une croyance. Le véritable problème n'est pas le parent. Hein, le véritable problème, c'est pas non plus l'enfant. Le véritable problème, c'est les outils qu'on utilise. Les outils que je vais vous présenter vont vous permettre de motiver vos enfants à collaborer, à être respectueux, à vouloir être de plus en plus autonomes. Et à partir du moment où on a accès à des outils efficaces et qu'on les utilise au bon moment, bien, c'est là qu'on peut voir une réelle transformation. Une nouvelle fenêtre d'opportunité va vraiment s'ouvrir au sein de votre famille. Et c'est pour ces raisons-là que je vous présente ou que je vous propose les 4 piliers à utiliser. Vraiment pour amener la collaboration, le respect, l'autonomie et l'harmonie. En utilisant ces 4 piliers, vous allez pouvoir profiter de votre énergie de façon efficace. Vous allez être clairement entendu, sans avoir à chialer, crier, sermonner ou menacer. Vous pourrez aussi optimiser la relation que vous avez avec vos enfants et bien sûr, vivre l'harmonie familiale que vous souhaitez. Bon, vous me demandez peut-être qui suis-je pour vous parler des piliers relationnels, de vous parler de l'harmonie familiale. Ben moi, je suis Martine Savaria et puis je suis auteure de ce webinaire. Je suis aussi propriétaire de Vivessence et je suis créatrice du programme Enfants Max Parents Relax. Mais moi, je suis multiplicatrice de relations harmonieuses. Et ma spécialité est vraiment de vous aider, vous, les parents d'enfants intenses, à vivre plus de collaboration, plus de respect et plus d'harmonie familiale. Donc, si vous êtes curieux d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce que je fais, qui je suis, vous pouvez aller visiter mon site internet au www.vivessence.com. Donc, un pilier. Depuis le début que je vous parle de pilier, je vais vous définir un peu qu'est-ce que j'entends par un pilier. Quand on pense à un pilier, ce qui nous vient en tête, peu importe sa forme, peu importe sa couleur, sa grosseur, hein, un pilier, c'est une base solide. Ça se tient droit et c'est inébranlable. Donc, nous, en tant que parents, on doit être un pilier, on doit être aligné à ce qu'on est, à ce qu'on veut pour nos enfants. Donc, souvent, ce qu'on veut pour nos enfants, bien, on veut le meilleur pour eux. On veut qu'ils soient respectueux, on veut qu'ils soient autonomes, on veut qu'ils aient confiance en eux, on veut qu'ils aient une bonne estime d'eux. En même temps, les techniques pour leur emmener tout ça est pas aligné, hein, parce que notre intention, c'est très positif et notre façon d'intervenir est négative. Donc, si on a un pilier et on est aligné, c'est-à-dire qu'on va utiliser des façons de parler, des façons d'être, des façons d'agir avec eux qui vont aussi être positives. Puisque quand on a des intentions positives et qu'on agit de façon positive et qu'on parle de façon positive, on devient très puissant et aligné. Donc, pilier numéro 1, inverser son énergie. Dans le premier pilier, je vais vous inviter à inverser votre énergie. Parce que, comme je le mentionnais plus tôt, nos intentions pour nos enfants sont toujours positives. Par contre, nos méthodes d'intervention avec eux le sont rarement. Prenons simplement l'exemple du respect. Chaque parent désire que ses enfants soient respectueux. Mais à quel moment est-ce qu'on intervient pour leur montrer le respect? Souvent, c'est quand ils ne sont pas. C'est le genre de situation où nous ne sommes pas alignés avec nos intentions. Nous voulons qu'ils soient respectueux, mais on intervient seulement lorsqu'ils ne le sont pas. Nos énergies sont dirigées vers ce qu'ils font de pas correct. Et à partir du moment où ils ne le font, on dit qu'ils font ce qu'on veut, on ne dit plus rien. C'est ce qui fait que nous avons des demandes constantes et répétitives pour nos enfants, dû au fait que nous avons l'impression de ne pas être entendus. Parce que notre façon traditionnelle d'éduquer place l'énergie sur ce qu'on ne veut pas.
nos gestes et nos paroles sont pas alignés à nos intentions. Les impacts de ça. L'être humain est ce qu'il est. On finit tous, en tant que parents, par se fâcher, par perdre patience, à utiliser les méthodes qu'on connaît, comme par exemple menacer ou encore crier, dans le but de se faire entendre. Tout ça pour qu'au final, les enfants fassent pas vraiment plus ce qui était demandé au départ. Ensuite s'installe un manque de respect de part et d'autre, ainsi qu'un manque de motivation des enfants à vouloir collaborer. Puis ces situations-là emmènent des problèmes d'opposition, ou ils peuvent emmener des problèmes d'opposition. On peut aussi sentir que l'énergie qui règne dans la maison est négative. En tant qu'être humain, en tant que parent, on devient, nous, négatifs. Nos enfants le deviennent aussi. Ce qui amène à nos enfants et à nous à ressentir un sentiment d'échec ou d'incompétence. Ça, on se dit ça dans notre tête. Donc, solution. Mettre l'emphase et l'énergie sur ce que vous voulez. Diriger cette même énergie sur ce que l'enfant fait déjà de bien, donc sur ce qu'il réussit. Se déconnecter de ce que vous ne voulez pas. Prenons par exemple une situation au quotidien comme de demander à son enfant d'aller s'habiller le matin dans la routine du matin. Donc, souvent on va dire à notre enfant, bon, tu as fini de déjeuner, tu peux aller t'habiller. Donc, notre enfant va partir, va aller dans sa chambre et on va arriver. Et nous, notre attente, c'est que notre enfant soit complètement habillé. À notre grande surprise, on arrive, il y a juste un bas de mie. Donc, la façon traditionnelle va être ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas prêt? T'es pas habillé? Si on veut inverser l'énergie, on va arriver dans la chambre puis on va dire « Oh, je vois que tu as un bon nid! » Puis tu es en train de mettre l'autre. Donc, ça va venir encourager notre enfant à continuer à s'habiller plutôt que de montrer tout ce qu'il n'y a pas de fait. Donc, ça vient motiver l'enfant à continuer puis on lui donne la bonne ligne de direction. Donc, imaginez à quel point votre quotidien serait beaucoup plus positif en inversant votre énergie. Pilier numéro 2. Apprendre à utiliser son dimmer. Le deuxième pilier consiste à apprendre à notre enfant comment utiliser son dimmer. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement apprendre à gérer son intensité et ses émotions. Souvent, les enfants intenses sont facilement contrariés par une simple demande. Ils vont souvent réagir de manière impulsive ou encore avec une crise lorsque, par exemple, on leur demande de reprendre un numéro dans leur devoir ou de corriger une lettre, de l'effacer. Pour les enfants qui sont un peu plus jeunes, ça peut être d'autres situations qui causent des crises, comme par exemple, ils veulent un bonbon rouge et qu'il reste seulement un bleu, ou bien ils vont avoir de l'impulsivité en arrachant un jouet des mains de son frère ou d'un ami à la garderie. Vous avez peut-être déjà eu droit aussi à une crise au centre commercial parce que vous n'avez pas pris la bonne chose dans le panier, ou bien pour vos rôtis, les rôtis que vous avez coupés ne sont pas coupés dans le bon sens, ou un de mes garçons, lui, me faisait des crises pour de la confiture qui était mal étendue sur ses rôtis. Les enfants intenses qui ont de la difficulté à gérer leur intensité ainsi que leurs émotions vont facilement entrer dans un mode de crise. Et plus l'enfant se sent pressé, plus l'enfant se sent stressé, plus l'enfant va se sentir insécure et risque de s'opposer à la collaboration pour ensuite commencer quoi? Une crise. Si votre enfant a de la difficulté à utiliser son dimmer, vous devez certainement avoir associé votre quotidien à certaines des situations que je viens de vous présenter. Les impacts de tout ça. Évidemment que vivre des situations comme celle-là au quotidien et pas sans laisser cette trace sur notre morale. Notre énergie et notre niveau de patience peut en prendre un coup. Et surtout après plusieurs années de crise. On va se retrouver souvent à court de solutions. Et plus on est à court de solutions, plus on perd patience. Plus notre enfant est intense dans ses crises,
plus il va crier, plus il va se poser. Et même aller des fois jusqu'à frapper. De notre côté, nous, on se sent épuisé, ce qui nous amène à menacer, à crier. Puis même des fois, dans ces situations-là, les frères et les sœurs sont là, et puis les frères et les sœurs alentour vont aussi perdre le contrôle. Ce qui fait que, en tant que parents, on se sent incompétent et notre enfant ne se sent pas en réussite non plus. Donc, ce qui fait que tout ce manque de contrôle-là va faire qu'on a besoin de solutions. Donc, moi, j'ai des solutions à vous apporter aujourd'hui. Encore une fois, on doit inverser notre énergie hein, et utiliser des mots puissants qui démontrent à l'enfant qui il est dans ses expériences qui sont positives. Montrer à l'enfant aussi qu'il est capable de se maîtriser et de prendre des bonnes décisions quand il le fait. Parce qu'il y a des fois que nos enfants auraient pu faire une crise, puis ils n'en ont pas fait. Donc ici, j'aurais un exemple à vous parler. C'est moi, puis c'est plusieurs de mes clients finalement. Moi et plusieurs de mes clients avons eu comme situation, peut-être même vous, à gérer plusieurs crises par semaine, des crises pas mal intenses. Moi, mon enfant dans le temps avait 9 ans et puis c'est un enfant qui avait tendance à pouvoir frapper, fermer des portes très fort et puis c'était vraiment difficile à gérer. Le jour où moi, j'ai mis en place des stratégies qui étaient efficaces pour les enfants intenses, donc c'est-à-dire où est-ce que j'ai utilisé lorsqu'il n'était pas intense et qu'il aurait pu être intense, que je lui disais qu'il se maîtrisait bien, bien ça l'a vraiment aidé mon enfant. Une fois aussi que je lui ai montré comment se maîtriser, d'utiliser son démeur, il a commencé à prendre les bonnes décisions et puis maintenant mon enfant et les enfants de mes clients sont en mesure de se maîtriser et nous en tant que parents, on a de la difficulté à se remémorer quand était la dernière grosse crise, tellement que ça fait longtemps que c'est arrivé et tellement que ça l'a diminué. En utilisant ces techniques-là, on s'aperçoit vraiment que les crises sont de moins en moins intenses et de plus en plus distancées. Donc, imaginez combien de temps et d'énergie vous sauveriez si vos enfants maîtrisaient ses émotions, son intensité, lors des routines du matin ou du soir, ou lors des devoirs, ou même encore à l'épicerie. Ce qui m'emmène à me parler du pilier 3, éviter les zones grises. Le troisième pilier nous demande d'éviter les zones grises. Comme je vous ai parlé tantôt dans le webinaire, nos enfants intenses ne répondent pas ou pas vraiment bien aux façons traditionnelles d'éduquer. Ce sont des enfants qui vont souvent tester les limites. Donc, c'est sûr que si on utilise des phrases traditionnelles, qu'on utilise malheureusement à profusion avec nos enfants, comme par exemple, là, ton temps est presque terminé. Hein, je parle du iPod. Là, si tu n'arrêtes pas, ça va aller mal. Ça fait 3 fois que je t'avertis. Là, c'est ta dernière chance. La prochaine fois, tu vas voir, tu vas avoir une conséquence. Est-ce que c'est des phrases qui vous parlent? C'est souvent notre façon de parler à nos enfants. Et cette façon-là, avec les enfants intenses, ça ne fonctionne pas. Car elles ne sont pas claires. Les enfants intenses testent les limites. Donc, ils ont besoin de clarté, de limites claires et de demandes claires. Lorsqu'on leur dit que c'est bientôt fini, ça veut dire quoi ça, bientôt? Parce que bientôt, souvent, dépend de notre humeur, de notre façon, comment s'est passée notre journée, par exemple, au travail ou à la maison. Donc, plusieurs de ces facteurs-là sont extérieurs. Donc, le bientôt est vraiment relatif. Il n'est pas précis et il n'est pas clair. C'est la même chose quand on dit à notre enfant, ben là, ça fait 3 fois que je t'avertis. Peut-être que la veille, on était d'une humeur splendide, ça allait super bien, mieux qu'aujourd'hui. Et puis hier, on les avertit 10 fois, nos enfants. Donc pour eux, dans leur tête, si là, ça en fait 3, bien, il en reste encore 7 avertissements avant qu'il se passe quelque chose.
Le problème dans tout ça, c'est bien évidemment le manque de clarté. Donc, les impacts du manque de clarté, bien, c'est qu'au final, ça l'emmène de l'obstination, de la négociation avec notre enfant. Puis de notre côté, bien, ça nous épuise de toujours devoir répéter et argumenter sur les mêmes sujets jour après jour. Il y a aussi l'aspect de la déception qui entre en jeu. Parce que lorsqu'on fait des demandes à notre enfant, et puis il les fait pas, bien on est déçu. Hein? Parce qu'il répond pas à nos attentes. Et lui aussi, il vit une déception parce que il voit bien qu'on ne répond pas, il ne répond pas à nos attentes aussi. Donc, il y a comme une déception mutuelle. Et l'enfant finit par aussi être confus dans toutes ces façons non claires-là, puisqu'il ne sait jamais si c'est après le 3e avertissement qu'il y aura une conséquence ou après le 10e. Donc, toutes ces répercussions-là peuvent se faire ressentir aussi au niveau du couple. Parce que quand les limites sont pas claires avec l'enfant, c'est plus difficile. Et puis, des fois, ça peut emmener des tensions aussi dans le couple. Ce que je vous propose, moi, comme solution, encore une fois, bien entendu, je vais vous parler d'inverser l'énergie. C'est super important. Et ensuite, c'est d'avoir des règles, des consignes et des demandes qui sont claires auprès de nos enfants. C'est aussi d'instaurer des conséquences qui sont cohérentes avec ce qu'on demande et prévisibles. Des conséquences aussi qui sont courtes pour garder leur intérêt, leur motivation à collaborer avec nous. Donc, comme par exemple, j'ai un programme Enfant Max, Parents Relax, et j'ai une de mes clientes, un de ses buts était de faire en sorte que ses enfants soient plus autonomes. Ses enfants avaient 10 et 12 ans. Et ils revenaient de l'école et les manteaux traînaient par terre, les bottes traînaient par terre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, chez nous aussi, ça l'arrivait. Et ce qu'elle voulait, c'est que quand elle revenait de travailler, que les enfants aient ramassé, qu'ils aient aussi vidé leur boîte à lunch et qu'ils mettent leur plat rincé au lave-vaisselle. Elle voulait aussi que le soir, après le souper, que ses enfants fassent leur lunch. Et au bout d'une semaine de cours avec moi et de coaching et de suivi, d'accompagnement, elle a été capable de mettre en place tous ses objectifs et pas juste ça, que ses enfants faisaient toutes les tâches, revenaient de l'école et remettaient leur manteau sur le crochet. La boîte à lunch était défaite et leur lunch était fait pour le lendemain matin. Quelle victoire! Cette femme-là s'est trouvée à avoir beaucoup plus de collaboration de ses enfants. Pour elle, ça lui donnait un peu plus de temps pour souffler et beaucoup plus d'harmonie. Tout se faisait dans la joie. Elle n'avait pas besoin de crier après ses enfants. C'était tellement clair, tellement bien fait, bien mis en place que tout le monde était dans la collaboration et ça l'a emmené beaucoup plus d'harmonie familiale chez elle. Et ceci seulement après une semaine de cours. Donc, le pilier 4. L'amélioration n'est pas satisfaisante. Parce que moi, ce que je veux, c'est de la transformation. Le problème quand on a des enfants intenses, c'est qu'on va passer beaucoup de temps à s'acheter des livres, à lire, à assister à des conférences, à faire partie de certains groupes, à même chercher des solutions, à faire ce qu'on connaît et à faire le mieux qu'on peut, à s'investir à 110%. Mais malgré tout ça, souvent, ce qu'on fait amène peu d'amélioration ou pas d'amélioration et ça ne perdure pas dans le temps. Donc, les impacts. Toujours, en tant que parent, on est toujours à la recherche de solutions, d'essayer et de réessayer à régler les problèmes avec différents moyens. Les moyens qu'on entend parler fait en sorte que nos problèmes sont pas comme toujours réglés. Le temps passe, les enfants grandissent et on est encore toujours à la recherche de solutions. On finit par être un peu frustré, découragé, tanné et en manque d'énergie parce que après toutes ces années-là de confrontation avec nos enfants, la relation qu'on a vraiment désirée est pas là. Elle fait
continuer à se dégrader. Puis, on a l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. Donc, on finit par croire qu'il n'y a pas de solution possible. Je veux juste vous dire que c'est pas vrai. Il y a vraiment des solutions. Moi, je vous en propose une. Ce que je vous propose comme solution, c'est le soutien et l'accompagnement dans l'implantation d'outils adaptés aux enfants intenses. Des outils qui sont efficaces. Selon moi, c'est la solution la plus efficace afin d'apporter des vrais changements pour que vous puissiez réussir à avoir enfin l'harmonie familiale que vous rêvez. Ça permet de prendre le temps d'implanter des nouvelles façons de faire avec vos enfants. Ça permet d'avoir le soutien et les bonnes, et surtout les bonnes techniques pour mettre les choses en place. Parce que tout changement, toute transformation, ça prend du temps. Ça se fait pas en un tour de main. Par exemple, pourquoi moi j'offre maintenant un programme Enfants au Max Parents Relax? Mais c'est pour les raisons suivantes. Avant, j'enseignais des ateliers. Et puis, les gens venaient à mes ateliers et s'ils voulaient, je pouvais avoir un accompagnement en coaching. Et puis, je voyais comme deux types de clientèle. Il y avait mes clients qui venaient, faisaient l'atelier, repartaient avec vraiment plein d'espoir et mettaient ça en place pour une journée, 2 jours, 3 semaines, avaient des résultats extraordinaires, mais connaissant l'humain, reprenaient vite ses vieilles habitudes et retournaient avec les façons traditionnelles d'éduquer les enfants. Et il n'y a rien qui changeait et qui perdurait dans le temps. J'avais mon autre type de clients qu'eux étaient venus aux ateliers, repartaient plein d'énergie, repartaient enthousiastes et faisaient du coaching et suivaient l'accompagnement. Et je voyais vraiment que les changements étaient dans le groupe numéro 2. Il y avait vraiment des changements qui perduraient dans le temps et il y avait vraiment toute une transformation qui se faisait au niveau d'eux personnellement et au niveau de la famille et de leur relation avec les enfants. Donc, les résultats étaient vraiment plus forts de ceux qui avaient un accompagnement. Ce qui fait que j'ai décidé de privilégier cette façon de faire-là. Comme prenons par exemple les transformations physiques. Vous voulez perdre du poids, vous voulez avoir un poids santé, bien, c'est rare qu'on va réussir à atteindre nos objectifs sans aide, hein, sans l'aide d'un coach ou d'un programme, peu importe le programme. On a besoin d'un suivi. Donc, dans n'importe quel type de transformation, c'est essentiel d'avoir de l'accompagnement et du soutien nécessaire afin de nous garder dans l'action. Exactement comme un entraîneur privé qui nous aide à nous remettre en forme, puis qui suit nos progrès et notre évolution. Alors, pourquoi est-ce que c'est différent lorsqu'il vient le temps de vouloir atteindre nos buts et nos objectifs familiaux? Imaginez comment vous et vos enfants seriez plus en harmonie et épanouis en intégrant les 4 piliers au sein de votre famille. En conclusion, à travers ce webinaire et les 4 piliers, mes intentions étaient de vous éclairer sur l'inversion d'énergie, l'utilisation d'un dimmer, l'élimination des zones grises, donc être clair, et l'amélioration n'est pas satisfaisante. Ce qu'on veut, c'est une transformation afin de passer au niveau supérieur avec vos enfants. Ce que les piliers vont vous permettre de vivre si vous les implantez dans votre famille, c'est bien sûr la collaboration, le respect, l'autonomie, l'harmonie familiale, l'épanouissement personnel et puis la reconnaissance. Maintenant, vous avez 2 choix. 2 choix s'offrent à vous. Je viens de vous parler et vous expliquer des nouveaux outils qui sont adaptés aux enfants intenses, hein, pour vous donner des façons différentes d'éduquer vos enfants. Je vous ai donné des outils qui sont simples, qui sont efficaces, qui fonctionnent. Des outils qui vont vous permettre d'avoir une collaboration dans votre famille, qui vont vous permettre d'avoir du respect. Mais à partir d'ici, ces 2 choix-là, c'est vous qui décidez quel chemin vous prenez.
Donc, si vous décidez de continuer avec l'éducation conventionnelle qu'on connaît depuis des années, puis que nos parents ont utilisé avec nous, que nos grands-parents ont utilisé aussi, donc, tout est correct. C'est correct pour moi. Ou bien, vous avez le choix d'aller vers de nouveaux outils, ce que je vous ai montré aujourd'hui, en fait, transformer votre famille, votre vie personnelle et la vie de vos enfants. C'est un choix et ce choix vous appartient. Si vous choisissez de continuer avec moi pour l'implantation des 4 piliers relationnels dans votre famille et que vous êtes un parent engagé, proactif dans votre famille, que vous êtes ouvert au changement, aux nouvelles approches et surtout que vous êtes prête à travailler sur vous-même et que vous souhaitez faire évoluer votre famille de façon positive, mais moi, je peux vous aider. Puis comment je peux faire ça? Bien, j'ai réservé du temps à mon horaire pour qu'on puisse se parler de comment je pourrais vous accompagner pour vous montrer comment augmenter votre harmonie familiale. Puis, lors de notre échange téléphonique, je vais aussi vous aider à établir clairement vos objectifs familiaux. Puis, ensemble, on pourra préciser la façon à laquelle on pourra faire en sorte d'atteindre vos objectifs familiaux. Par la suite, si vous correspondez au profil requis et que vous désirez travailler avec moi, bien c'est sûr, on aura les conditions gagnantes pour créer des relations harmonieuses entre vous et vos enfants, puis atteindre vos objectifs familiaux. Vous aurez la chance de suivre le programme qui a sauvé ma famille et celle de mes clients. Et vous aurez des résultats dès la première semaine. Vous connaîtrez de belles réussites et vous verrez des changements qui vont perdurer dans le temps. Ce sera le début d'une transformation de votre vie personnelle et familiale. Si vous êtes intéressé à ce qu'on ait un appel ensemble, à implanter les 4 piliers relationnels dans votre famille, vous pouvez planifier un appel avec moi en visitant le www.enfantaumax.parentrelax.com au lien qui suit juste après ce webinaire. Il me fera vraiment plaisir de m'entretenir avec vous. Merci et à bientôt.